Montréal, Colo is in the building, my man. J'ai besoin que tu donnes un bref résumé de ce que tu as accompli. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que tu es brand new aussi. You know, Colo est venu avec des new tracks. Mais non, you've been there, bro. You've been putting in work. I know for a fact. You feel me? So, j'ai besoin que tu les expliques un peu. Donne-les un petit résumé. You know what I mean? Talk to them, my man. Dans le fond, la première mixtape que j'ai sortie, c'était avec les gars. On a sorti une tape Young G's. Okay. Ça, c'est le groupe. Ça sort depuis 2007. Ça fait on a fuck avec le chum depuis le début, puis depuis tout ce temps-là, j'ai sorti. Dans le fond, depuis 2007 jusqu'à maintenant, ça fait 16 mixtapes que j'ai sorti. Puis j'ai vraiment commencé à partir de 2013. C'est là que j'ai vraiment commencé à sortir toutes ces tapes. C'est quoi ce rap de merde là, j'ai commencé à tout sortir ça en 2013. Mais tu vois, t'as quand même dit 2007. 2007, c'est là que j'ai sorti vraiment mais c'est là qu'on a sorti vraiment notre tape. Street Before Industry. Puis Young G, c'est qui les members, man? Il y a NTC, il y a Griot, puis il y a Young G, puis il y a Angelus. Bah, c'est ça. C'est ça. On est 4 dans le fond, puis on avait formé un groupe, on est encore là ensemble, juste qu'il y a eu des affaires qui sont passées. Moi j'ai plus bougé, j'ai fait mes trucs de mon côté parce que les gars étaient en prison. On était tout le temps en prison, c'est ça qui se passe. Puis là, real street shit, it is what it is, you know what I mean? Là tout le monde est là, on va sortir quelque chose cette année là. Tout se prépare là, maintenant. C'est quoi la progression entre le retour de Dessalines et le retour d'Oussama? La progression, c'est que le retour d'Oussama, tu comprends, c'était pas le même vibe. C'était plus un style comme... Parce que je venais de sortir de prison, tu sais, j'ai fait un petit temps de prison, c'est pour ça que j'étais pas là pendant un petit bout. Je suis sorti avec le retour d'Oussama, c'était juste montrer un style de... Moi, tu comprends, me montrer j'étais qui, montrer c'est quoi mon vibe. Là, introduction, like that thing. La manière que je vais vraiment rentrer dans le game, là, c'est plus... C'est plus un truc beau sale, je sais pas comment le dire. Non. Trust me, we get the term, my man, you know what I mean? Puis le retour de Dessalines, yeah. Ouais, le retour de Dessalines, c'est pour faire comment dire ça? Parce que t'as vu, quand je suis sorti, j'ai vu que tout le monde chante maintenant. Tout le monde utilise l'autotune et tout le monde chante. So, moi, qu'est-ce que je vais faire avec ce projet-là? C'est venir sauver tout ça, sauver le rap. Arriver avec ma propre voix, faire du vrai rap, puis sauver ce rap là dans le fond, c'est pas bon. Puis avec qu'est-ce qui se passe en Libye aussi, je suis là pour les noirs là-bas là, on n'en parle plus mais j'oublie pas ça moi, c'est pas bon. Maintenant, toi en tant que rappeur, juste pour go back un peu, c'est qui tes inspirations là quand t'as grow up? Les inspirations pour de vrai, ça a été tout le temps sans pression. J'ai grandi avec sa musique. Tu comprends, faut que je lui donne un shout-out. Ils vont crever aussi. Shout-out SP. Ils vont crever aussi, faut pas l'oublier. J'ai grandi avec ces gars-là, j'ai grandi avec du rap américain aussi, j'ai grandi avec du rap français, j'ai vraiment grandi avec toutes les vraiment avec la musique là, tu vois, les Wu-Tang. Puis le rap français, est-ce que tu écoutais beaucoup de rap français? Oui, j'écoutais beaucoup de rap français, bah oui, j'ai grandi beaucoup avec ça. Mais je veux dire de France, pas de Montréal. Ouais, France, j'ai grandi aussi avec ça, j'adore la France, le rap et tout. Ils m'ont inspiré. Parce que moi, je comprends rien de l'anglais, je vais pas vous mentir. L'anglais, je comprends nada. Oh yeah? Ouais. To this point? Rien de l'anglais. Je comprends alors, si tu vas faire un featuring avec quelqu'un, un rappeur anglais, ça, j'allais demander, c'était qui? Si t'aurais un rappeur anglophone. Mais le gars, il peut me dire, je vais même pas le savoir. Tu comprends? Je vais lui donner la main, je vais lui dire, oh yeah, respect for that beat. Je comprends rien. Je comprends vraiment rien l'anglais. What's your definition of success? Mais moi, mon but pour le succès, c'est accomplir qu'est-ce que je voulais vraiment accomplir. Moi, qu'est-ce que je voulais vraiment, c'est que le monde me connaisse, le monde écoute ma musique partout. Quand je me promène, j'entends du Colo et tout. Déjà là, tout qu'est-ce que je voulais, c'est déjà en train de se réaliser partout ce que je fais. Tout le monde me demande de prendre des photos avec moi, me filmer et tout. Vraiment, le succès, c'est ça n'a pas rapport avec l'argent là. C'est vraiment avec qu'est-ce que tu avais vraiment envie quand tu étais jeune. Moi, j'ai tout le temps voulu être un rappeur. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je pensais même pas que ça allait marcher plus. Parce que tout le monde est en train de me off, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'écoute pas personne, comme que je le dis. Moi, je vais avec mes feelings, tu vois. Puis tu vois, le fait que tu rappais aussi back then, tu peux voir la différence du game à Montréal, comment c'était back then et maintenant. Maintenant, c'est beaucoup plus possible. Là, avec les réseaux, l'internet et tout, c'est vraiment facile. C'est vraiment facile. Si tu veux rapper, tu peux rapper. T'as juste qu'à trouver un concept, tu sors de l'argent, puis tu vas avoir des views là. Y a rien de compliqué, mais le monde savent c'est quoi le vrai rap. Pour le monde savent c'est quoi le vrai rap. C'est ça que j'allais dire. Parce que les views, on s'entend, il y a beaucoup de fake views aussi qui se donnent. Non, les gars. Moi, je regarde vraiment pas les views. Parce que les views, comme que tu dis, il y en a plein qui sont venus me voir puis me dire, yo Colo, yo tu fais des fake views, on peut te checker. Mais moi, je reste real, tu comprends? Moi, j'ai pas besoin de fake views. Moi, je veux vraiment savoir si le monde me suit ou s'ils me suivent pas, tu comprends? Avec des fake views, je pourrais jamais savoir ça.
T'as tout compris. Puis à the end of the day, tu fais les gars qui fake leurs views, bro, c'est comme, tu vas faire un show, y a personne qui vient, c'est comme, t'as 200 000 views, mais t'as personne à tes shows, c'est comme, what's happening? Y a quelque chose qui matche pas, là. C'est quoi ton vidéo préférée que t'as shoot et pourquoi ce serait celui-là? Moi, mon vidéo préférée pour de vrai, c'est VSOP. VSOP. Ouais, et pourquoi? VSOP, c'était vraiment mon préféré. Parce que ça, on l'a tourné en deux parties. La première fois, comme que je l'avais dit sur mon Facebook, je sais pas si vous pour ceux qui ont mon Facebook, la première fois qu'on a tourné le VSOP, j'étais vraiment fini là. J'avais en VSOP là. Ouais, j'avais pas trop de molly, j'avais trop si, puis on a dû reporter le vidéoclip parce que j'étais vraiment fini, j'étais knock-out là. J'étais pété comme une souris. Là, le deuxième vidéoclip on l'a fait, puis c'est comme que t'as vu le vidéoclip, j'ai dansé tout le long du clip, tu me vois. Moi, j'étais vraiment moi-même là. Moi, je suis un gars qui adore danser, tout ça, tu vois. Moi, je m'en fous de qu'est-ce que le monde pense. Moi, quand je vais dans le club, quand je chill, je danse partout ce que je veux, tu comprends? Ouais, mais at the end of the day, people go to the club for that. You know what I mean? La raison initiale du club, c'est dans les barbecues, n'importe où. That's it. Ouais, j'adore danser là. Je suis un gars comme ça. C'est quoi l'idée derrière le Colo Dance, man? Comment ça se passe? Dance, l'idée c'est juste tu peux faire le Colo Dance dans n'importe quelle musique, le zouk, le merengue, la salsa, ça rentre dans n'importe quoi. Même dans le classique, dans le punk, dans n'importe quel que tu vas entendre, tu peux me faire le Colo Dance, ça va rentrer partout. C'est comme un two-step, ça. C'est comme le two-step. Bientôt les Américains, vous allez voir, ils vont le faire là. Je le commence à le partir live là. Est-ce que t'es satisfait ou t'es pas satisfait maintenant de l'état de la scène? L'état de la scène? Yeah. Pour de vrai, je suis satisfait parce que à comparer avant, maintenant ça bouge vraiment. Je vois qu'on avance, mais le problème à Montréal, c'est qu'on est vraiment, mais vraiment en retard. Facts. On est très, très, très en retard. Et, ça, je peux dire, on est vraiment en retard, mais quand même, je suis satisfait de ce qui se passe. Au moins, il vaut mieux que ça que jamais, tu vois. Et là, il y a des millions de views qu'avant, on n'était pas habitué d'avoir ça. Facts. Tu comprends? Pour de vrai, je suis content de ça. Ça motive. Niveau artistiquement parlant maintenant, est-ce que tu trouves que les skills étaient meilleurs dans le temps? Genre dans les années, on parle de 2012 ou bien on parle de maintenant là? Avant, le skills était meilleur parce que quand t'avais pas de skills, le monde te faisait savoir. Tu comprends? Avant. Vraiment, t'as du talent avant. Ouais, avant c'était meilleur. Aujourd'hui, c'est pas vraiment pour le talent, c'est plus pour le visuel que le monde vend. C'est plus pour le show, la promotion, l'image que tu donnes. Tu comprends? Ça n'a rien à voir avec le skills. Il y a du monde qui bombe aujourd'hui puis ils ont aucun skills. On va pas se le cacher, mais je suis pas un gars qui hate. Tu comprends? Ça va avec la vibe, avec le temps, avec les années là. Maintenant, ma man, Colo, j'ai besoin que tu laisses Montréal savoir pourquoi il devrait se procurer la mixtape, le retour de Dessalines quand ça sort. Let your people know, donne les shout-outs à qui tu veux et bien sûr les réseaux sociaux, comment te suivre, all that shit. Bon là, je vais dire un truc à la Suge Night, si vous êtes tanné d'entendre du monde qui chante, de l'autotune ou toutes ces conneries là, venez voir Colo. Achetez le Dessalines. D'ailleurs, ça va être gratuit. Ça va sur YouTube, ça va sur toutes les plateformes. Ça va très bientôt là, vous allez le savoir. C'est ma main Colo. Est-ce que tu as des dédicaces avant qu'on finisse? Ouais, j'ai beaucoup de dédicaces. J'ai dédicace à Tog One qui est venu aussi, qui est venu m'accompagner. J'ai NTC, Griot, les gars de Young G's. J'ai un dédicace à Angelus qui sont déportés, qui est en Belgique en ce moment. Puis j'ai un surtout dédicace aux gars de prison parce que j'étais avec eux, surtout le S3 Bagdad. C'est un gros dédicace à tout le monde. À Lokito, Magic, ils ont arrêté dernièrement. Un gros dédicace à lui. Puis le B5 aussi à Bordeaux. Puis je vais arrêter maintenant parce que sinon ça va jamais finir. Mais dédicace à toutes les nègres là, qui sont... Surtout les gars qui sont dans le chute, toutes mes nègres, restez dehors, tu comprends? Parce que la vie c'est dehors, c'est pas dans le gel. Facts.